Allez, c'est parti, je vais vous partager une analyse du Bitcoin à l'échelle journalière, hebdomadaire, mensuelle et aussi cette fois-ci en trimestriel, car dans une vingtaine de jours, une nouvelle bougie trimestrielle se formera sur le chandelier japonais. Je vais tout de suite être clair sur une chose, celui qui trade dans un tel contexte, c'est du gambling. Personnellement, je ne joue pas à pile ou face et au casino dans un marché financier. Quand tout le système traditionnel dévisse et que le Bitcoin passe de 9200 à 7600 $ en 2 jours, si vous avez des personnes qui vous suivent, sincèrement, il vaut mieux faire attention à chaque mot que vous allez dire et mettre énormément de réserve car vous misez sur le bonheur, la chance dans un tel contexte. Pour ne pas vous faire attendre concernant mes scénarios, je vais directement vous schématiser mon analyse, mais je vous expliquerai en fin de vidéo comment je vois les choses par rapport à cette corrélation qui a quand même surpris toute la cryptosphère, car à la base, le Bitcoin a été conçu pour être une alternative au marché financier classique. Allez, je commence avec le Bitcoin contre le dollar en journalier. Nous avons eu notre signal baissier avec la perte de la Kinjun, c'était le 24 février. Ça freine dans un premier temps sur le haut du nuage, on résiste encore une fois et finalement nous intégrons le Kumo pour aller tester le support en weekly, en l'occurrence la SSB au prix de 8500 $. À l'intérieur du nuage, le cours a réussi à monter d'un étage, chercher sa Tenkan, mais juste avant la clôture hebdomadaire, on a eu une énorme correction. Donc résultat des comptes, rupture de la SSB. On est passé aussi sous le support en weekly, en l'occurrence la SSB au prix de 8500 $. Alors la Kinjun tient dans un premier temps cette panique, cette euphorie. Ensuite, on vient quand même chercher un support plus bas, en l'occurrence 7800 $, ce qui correspond ici à la SSB. Et maintenant, on a donc 3 bougies dans ce rectangle. Je vous explique pourquoi ça consolide. À la différence de cette chute, ici, la lag and span n'avait pas vraiment d'appui. Par contre, ici, on a non seulement un appui du cours par rapport à la SSB, mais on a un renfort de la lag and span. Donc elle va maintenant donc permettre de nous donner une direction. Si on passe en dessous la SSB, la lag and span donnera une confirmation baissière. Donc là, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Dans le cas contraire, elle va monter, donc elle va soit ranger, enfin le cours va ranger la lag and span aussi, bien évidemment, et ensuite éventuellement monter un étage à la fois, sachant que nous avons des barrières comme cette oblique, etc. Donc pour l'instant, ce que nous devons regarder par rapport à cette énorme correction que nous avons eue donc dimanche dernier, c'est est-ce que nous allons clôturer au-dessus ce rectangle ou en dessous. Donc si nous clôturons en dessous ce rectangle, la lag and span confirme une baisse et nous avons énormément d'espace pour aller chercher des niveaux très bas. Si maintenant les acheteurs arrivent à clôturer au-dessus de ce niveau, donc ça correspond à la Kinjun, on pourrait donc essayer, je dis bien essayer car on a énormément de retard par rapport à la Tenkan et la Kinjun, mais essayer d'aller chercher la Tenkan. Mais la lag and span aura des freins aussi de son côté. Donc voilà un petit peu ce qu'il se passe en daily. Forcément c'est baissier et il faudra attendre pour avoir des signaux d'achat. Donc pour les acheteurs, dans un idéal, il faudrait une consolidation avec une montée par escalier tout en franchissant des obstacles comme l'oblique que je vous ai tracé ici, etc. Bon, moi je ne critique pas les personnes qui profitent d'une baisse pour acheter en mode buy and hold, mais concernant le trading, en tout cas pour moi, je préfère acheter plus tard en ayant toutes les confirmations de mon côté et une gestion du risque au top pour ne pas me faire avoir. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai besoin minimum que nous clôturions au-dessus la Kinjun. Cela veut dire que je ne suis pas prêt de passer à l'achat sur du journalier. Donc oui, maintenant si nous clôturons au-dessus ce rectangle, ok, nous pouvons avoir une impulsion haussière, aller chercher la Tenkan, peut-être même les 8500 $, pourquoi pas. Mais moi, perso de mon côté, je vais toujours aller dans le sens de la tendance. On peut prendre des positions d'achat ou de vente, voilà, peu importe ce que vous pouvez voir en 15 minutes, H1, etc. Mais là, sur du journalier, j'ai vraiment besoin qu'on aille rechercher la Kinjun pour commencer à chercher des achats, etc. Voilà, donc pour l'instant, la lag and span freine. Donc c'est elle qui va déclencher soit une grosse baisse, ou c'est elle qui va peut-être nous donner aussi petit à petit des signaux, donc par rapport déjà à cette oblique, etc. Donc patience, mais regardez un petit peu pour l'instant comment je vois les choses donc par rapport à cette
énorme baisse. Donc ça, il faut vraiment se dire, aller chercher des achats ici pour des buy and hold, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas pu acheter plus bas. Mais attention, si vous achetez aujourd'hui, il faut que vous soyez prêt à perdre 10-15% de votre capital le lendemain. Ça, vous devez vous préparer. C'est très important. Alors, avant de passer en hebdomadaire, sur le RSI, nous avons un visuel sur une oblique qui pourrait éventuellement nous donner quelques indices en cas de rupture. Voilà, tout ça pourrait corroborer avec la Lagenspan, avec une sortie vers le haut, donc à voir. Pour l'instant, on n'est pas prêt de la toucher, mais voilà, ça peut être intéressant psychologiquement de garder un visuel sur cette oblique concernant le RSI. En hebdomadaire, le BTC a perdu son gros support au prix de 8500 $ avec une mèche, je vous l'assure, qui en a piégé plus d'un. Donc, on a eu une clôture parfaite sous le support qui nous a permis d'envisager avec de très fortes probabilités la bougie suivante. Donc, c'est la même chose ici. Quand on passe au-dessus d'une résistance importante, on a de belles impulsions haussières, donc y compris ici avec la Kinjun. Et quand nous passons au-dessous un support important, mais voilà, ne nous étonnons pas d'avoir un visuel sur cette bougie-là. Aujourd'hui, c'est tout à fait logique. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui voient déjà un Bitcoin à 3000 $, 1000 $ ou peut-être même 1 $ pour certaines personnes. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Nous traversons une période assez particulière en ce moment, donc ça, il faut le prendre en considération. Il n'y a pas que le Bitcoin qui est impacté, c'est rien du tout ce que nous voyons là par rapport à ce qu'il se passe pour l'instant sur les marchés traditionnels avec beaucoup de liquidités, l'or aussi. Donc, il y a un tas de choses qu'il faut prendre en considération. Donc, croyez-moi, soyez content que le Bitcoin est encore ici aux alentours des 7800 $. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas de scénario catastrophe, en tout cas dans l'état actuel. Vous savez, c'est toujours la même chose. Les personnes en février qui le voyaient à 20K pour le printemps le voient maintenant à 1000 $ dans 2 semaines. Mon avis est que tant que nous restons dans cette zone, dans le rectangle, tout est encore possible. Même si nous devons peut-être attendre la fin du printemps pour avoir des confirmations hebdomadaires, etc. Par contre, si nous clôturons sous les 7500 $, donc si nous descendons encore d'un étage, il faudra faire très attention car nous allons fragiliser le support de 6500 $ où le Bitcoin n'était plus censé se balader. Donc, dans le cas d'une rupture du support, je ne peux pas encore me prononcer aujourd'hui car j'ai besoin d'avoir un visuel sur la structure, l'actualité et tout un tas de mécanismes pour vous donner un avis objectif. Comme je vous l'ai toujours dit, nous devons y aller étape par étape. C'est tellement difficile d'essayer de savoir combien pourrait valoir le BTC dans une heure que ça me paraît insensé d'imaginer combien il pourrait valoir dans 6 mois ou 1 an ou que sais-je. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de ce croisement ici, qui a chauffé pas mal dans les réseaux sociaux, je vous avais dit qu'on ne traite pas avec ça et encore moins avec les différents croisements de moyenne mobile, etc. Je pense, en tout cas, que j'en ai empêché plus d'un d'aller au casse-pipe. Concernant la Lagenspan, on remarque qu'elle a été légèrement freinée ici dans ce sens-là par la Kijun, ensuite freinée par le cours. On remarque aussi qu'elle a épousé la forme des bougies et boum, après ça a chuté. Donc dans ce sens-ci, la Kijun n'a rien pu faire pour tenir la Lagenspan, mais j'attire votre attention sur le fait que, regardez, elle a beaucoup d'espace maintenant. Elle a beaucoup d'espace, elle n'a plus de frein. Donc là, non seulement on a de l'espace et on est juste contre le cours. Donc dans un idéal, ce serait qu'elle se faufile ici sous le cours et qu'on consolide. Donc ce serait énorme. Si on peut rester dans ce rectangle, je vous dis franchement, ce serait énorme vu le contexte actuel. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien d'imaginer un Bitcoin à 100 $ ou que sais-je. Pour l'instant, ce qu'il faut regarder, ce sont les clôtures hebdomadaires sur ce graphique. Donc là, ce que moi je vois, c'est que nous sommes, oui, sous ce support où on n'était plus censé passer en dessous. Mais voilà, les choses font que nous en sommes là. Il faut donc s'adapter au marché et actuellement, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on s'en sort assez bien. Avant de quitter ce graphique, j'attire votre attention aussi sur le niveau 40.29 RSI. Regardez, nous avons même encore un peu de marge. Donc on pourrait très bien aller chercher ce niveau. Ça nous emmènerait donc jusqu'au bas de cette zone, hein, c'est-à-dire 7540 $. Donc voilà, on a encore un peu de marge, donc pas de panique si on a le cours qui se balade par ici. Tout ce qu'il faut regarder, c'est dimanche où le cours va clôturer. Donc le RSI, regardez, on peut encore descendre, pourquoi pas, on peut même clôturer ici, mais si on clôture quelque part ici, on aura le champ libre pour aller tester une fois de plus les 6500 $.
En mensuel, je vais éviter de vous répéter tout ce que je vous avais dit dans ma précédente analyse concernant ce graphique, mais rappelez-vous, quand j'ai pointé le doigt sur l'importance et la pertinence des clôtures mensuelles, je vous avais expliqué que tout le monde s'emballait dans les réseaux sociaux quand on avait le Bitcoin qui montait pendant des jours, voire des semaines, mais qu'il fallait pas vous emballer. Donc c'est très bien, on voit des cosmonautes, on voit des lunes, on a envie d'investir, on pense que ça y est, ça va faire que monter, mais je vous avais dit, attention, regardez toujours les clôtures mensuelles, car oui, ici tout le monde s'emballait, ici tout le monde s'emballait, idem ici, et encore ici, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de février, on pensait que ça y est, c'était la fin du monde, regardez, il y a des fusées, il y a des cosmonautes partout, et je vous ai dit, attention, les clôtures mensuelles disent toujours la vérité. Donc, si vous voulez éviter d'investir sur le haut d'une bougie et vous faire lessiver, vous devez prendre du recul et regarder le chandelier japonais, que ce soit à l'échelle mensuelle, trimestrielle ou voire même annuelle. Souvenez-vous, en février, je vous ai publié une vidéo quand on avait le Bitcoin justement qui était à 10 400, 10 600 $, et je vous avais dit, ce serait énorme si nous clôturons à l'étage numéro 3, en l'occurrence entre 9300 et 9940 $. Voilà. Alors, quand tu as un Bitcoin qui est à 10 600 et que tu t'en vas dire sur les réseaux sociaux, et les gars, soyez heureux si on a minimum 9300 $, il y en a beaucoup qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il est pessimiste, il exagère, pourquoi il est pas bulle comme nous? Nous, on est déjà en train de voir les 16K, les 17K, lui, il nous parle des 9000 $. Regardez aujourd'hui. On est à l'étage numéro 1, on a un Bitcoin qui est à 7859 $, et c'est très fragile. Car on est pas loin, d'un support important, et si on retombe au rez-de-chaussée, on irait fragiliser le support de 6500 $. Donc vous comprenez l'importance des clôtures. C'est vraiment important. Donc là, j'étais pas crédible. Quand on a un Bitcoin à 10 500 $ et que vous dites à tout le monde, les gars, vous savez, c'est très bien, mais attention, soyez heureux si on clôture à 9300 $, on n'a pas envie d'entendre ça, ça fait pas plaisir. Mais pourtant, regardez ce qu'il se passe. Moi, je vous ai dit cela parce que ça s'est produit maintes et maintes fois dans le passé. C'est important de prendre du recul et de regarder le graphique de cette manière-là. Ça vous permet vraiment de prendre des positions avec un risque minimum. Alors en bref, non seulement on n'a pas pu clôturer ici entre 9300 et 9900 $, mais on n'a pas pu tenir nos 8500 $. Donc ça c'est vraiment assez négatif. Voilà. On est sous les 8500 $, donc on est toujours bien sûr cette bougie, donc c'est la bougie du mois de mars, donc elle n'est pas encore clôturée, tout peut arriver, peu importe ce qu'il se passe, vous savez comment ça va dans ce marché, c'est très très volatile, donc ce que nous avons besoin, c'est de savoir où allons-nous clôturer cette bougie. Donc si nous restons au premier étage, j'ai envie de vous dire, franchement c'est très bien. C'est très bien. Faut pas espérer plus. Et si maintenant on arrive même à clôturer au deuxième étage, mais c'est super. C'est super. On pourra ranger ici, on pourra aller chercher le troisième étage, etc. Donc, par contre, si on clôture sous le premier étage et qu'on vient chercher le rez-de-chaussée, là on fragilise le support. Et là, franchement, il faudra vraiment faire attention. Et il faudra bien sûr attendre d'avoir une structure pour envisager comment les choses pourraient évoluer. Après, je ne vous ai pas tout tracé, je pourrais vous tracer d'autres références en termes de support de résistance, mais essentiellement je vois les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir par rapport à ce graphique. Donc, on n'a pas pu tenir ce niveau-là, donc la SSB ici, que je vous ai parlé quand même maintes et maintes fois depuis fin décembre, au prix de 10 000 $, on n'a pas pu la franchir en mensuel. Ça, c'est vraiment du bull trap. Beaucoup se sont fait avoir parce que ça y est, on était ici, c'était la fin du monde, il y avait des golden cross, il y avait des croisements de tous les côtés. Mais regardez, le fondamental a parlé, il faut faire très attention. Et on a eu des mèches et les clôtures ont parlé encore une fois. Donc prudence, prudence. Concernant le RSI, regardez, on a encore un peu de marge aussi par rapport à notre niveau 43.29. Donc on pourrait encore descendre, on pourrait aller chercher le bas ici, au prix de 7500 $, donc ça correspond bien aussi à l'hebdomadaire. Donc on a encore un peu de marge, pourquoi pas, donc ne paniquez pas, toujours attendre les clôtures. Donc concernant ce mois, on a encore une vingtaine de jours, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Sur le RSI, on va dire qu'il n'y a pas de panique pour l'instant par rapport à cette correction, mais voilà en gros où je veux en venir par rapport au mensuel.
Maintenant, je vais vous parler du trimestriel car nous allons assister à la clôture de cette bougie pour la fin de ce mois. Sur du trimestriel, nous avons encore moins de signaux que sur du mensuel, mais ceux-ci sont très pertinents, croyez-moi. On a eu, suite à cette énorme vague haussière de 2017, une grosse correction ici, ensuite encore une autre, donc 2 bougies trimestrielles, une petite bougie verte trimestrielle et ensuite une purge. Donc ici, on a eu une nouvelle grosse impulsion haussière, donc souvenez-vous, pendant 3 mois ça a été l'euphorie. Ensuite, on a 2 trimestres rouges et maintenant nous avons une petite bougie verte. Pour ne pas reproduire le même scénario qu'en 2018, nous devons impérativement rester au premier étage, car une visite au rez-de-chaussée serait encore une fois très négative, car on irait toucher la frontière d'une zone très sensible. Donc même chose pour le trimestriel, il faut absolument tenir certains niveaux. Donc moi j'espère que vous avez retenu la leçon, car j'étais à chaque fois l'un des seuls à vous prévenir quand le cours du Bitcoin montait pendant des semaines, parce que quand le Bitcoin monte, on pense que ça y est, ça va faire que monter. Donc vous devez impérativement prendre du recul et regarder le chandelier japonais, encore une fois, je vous le répète, mais ce n'est pas trop, à l'échelle mensuelle, trimestrielle et même annuelle, pour vous assurer d'investir au bon moment. Il est impossible aujourd'hui de dire le BTC va valoir plus de 10 000 $ en été. Peu importe les fondamentaux, peu importe le halving, vous pouvez pas prédire avec des affirmations combien le Bitcoin va valoir. Tout peut arriver, c'est impossible. Vous êtes dans un marché financier où plus de 90% des personnes perdent de l'argent. Il faut pas l'oublier, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes censé, vous devez attendre au moins les clôtures trimestrielles. Nous devons déjà attendre le 1er avril pour savoir où cette bougie va clôturer, et en fonction de cette clôture, nous pourrons déjà définir si nous restons encore une fois à cet étage, donc au premier étage, ou au rez-de-chaussée, peut-être même, qui sait, nous pouvons peut-être clôturer au 2e étage et envisager des positions d'achat intéressantes. Peu importe les prévisions de chacun, il faut prendre en considération cela, car pour l'instant on est au premier étage. Si cette bougie vient clôturer ici et qu'on a un Bitcoin genre au mois d'avril à 6 000 $, moi je vais pas vous dire, avec un Bitcoin à 6 000 $ au mois d'avril, dans 3 mois on est à 10 000 $, 20 000 $ parce qu'il y a ceci ou cela. Je peux pas vous dire ça. Donc après tout est possible, mais moi encore une fois je vais y aller étape par étape. Maintenant, si on clôture au mois d'avril, genre le 15 avril, on est ici, on a un Bitcoin à 9 000 $, je vais vous dire, ouais, on peut aller chercher encore une fois les 10 700 $. Et si on clôture au-dessus, on pourrait aller chercher encore un étage plus haut, et si on clôture au-dessus, pour moi, on est dans un bull run. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. En bref, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est l'importance de cette clôture trimestrielle. Donc le 31 mars, il faudra vraiment surveiller attentivement ce qu'il va se passer en soirée. Moi, de mon côté, peu importe les projets dans lesquels je suis investi, je vais me déconnecter complètement et me mettre devant mes graphiques et voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Car c'est là que nous allons avoir la marche à suivre pour le prochain trimestre. Concernant le RSI sur du trimestriel, encore une fois, on a encore un peu de marge. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, on avait eu un niveau déjà très bas, en l'occurrence 58.48. On a été chercher un niveau plus bas ici avec la purge de octobre 2018, et là on est pile poil sur le niveau, je l'ai pas tracé, sinon c'était trop contre le niveau 52.54, à moins que j'agrandis, voilà, comme ça, et je fasse un clone, voilà, tac, on remarque qu'on est posé sur ce niveau. Donc, on a encore un peu de marge, oui et non, car on est quand même sur un niveau important par rapport à l'historique du Bitcoin en trimestriel. Donc l'idéal ce serait quand même de pas aller chercher le rez-de-chaussée. Voilà pour le RSI. Comme promis, je vais vous parler de la récente corrélation du BTC au marché traditionnel due à l'actualité négative qui s'est répandue à l'échelle mondiale. Nous sommes d'accord que là où les personnes qui ont créé le Bitcoin l'ont fait pour nous apporter une alternative au système en place, grâce à cette technologie, nous pouvons échanger une valeur de confiance sans passer par un intermédiaire. Si vous possédez vos clés privées, vous avez un contrôle total et une responsabilité sur vos fonds, contrairement aux banques où vous avez certes des garanties, mais vous ne détenez pas réellement votre argent. Vous devez à chaque fois passer minimum par un intermédiaire pour faire un retrait, etc.
Nous sommes d'accord que l'idée du Bitcoin est révolutionnaire au même titre que sa technologie, mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des portefeuilles de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de BTC qui manipulent le marché tous les jours? Est-ce que vous êtes conscient que ce ne sont pas vous et moi qui minons du BTC de manière équitable dans le réseau? Le réseau est décentralisé, mais c'est tellement lucratif de miner à grande échelle que les Chinois se sont mis directement sur le coup avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire comment tout cela pourrait évoluer car je ne suis pas un spécialiste sur la matière, mais imaginez un instant que la production des fermes de minage s'arrête pour diverses raisons. Bon, là je rentre dans un autre débat, mais ça reste quand même intéressant de creuser là-dessus aussi. Pour en revenir aux gros portefeuilles, n'oubliez pas que nous sommes dans un marché financier et que les gros portefeuilles ne vont pas manquer l'opportunité de tirer du profit sur toutes les bonnes ou mauvaises nouvelles qui concernent l'économie. Ces personnes-là n'ont pas investi dans ces technologies pour y participer, elles l'ont fait uniquement pour passer du point A au point B. Je vous ai prouvé à maintes reprises que ce marché était manipulé, mais maintenant ça ne veut pas dire que parce que le BTC a corrigé pendant la baisse des marchés classiques que celui-ci va valoir 100 $ demain. Personnellement, cette correction n'impacte pas la confiance. Nous avons encore beaucoup de marge pour entrer dans un tel scénario, on n'y est pas. Je trouve que c'est encore un peu trop tôt de dire que le BTC n'est pas une valeur refuge. Il ne faut pas réagir directement avec ses émotions, il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Tout ça pour vous dire, oui, nous sommes dans un marché manipulé, mais c'est trop tôt pour dire que si les marchés traditionnels continuent de chuter, le BTC va valoir quelques centaines de dollars et tout va tomber à terre. Je pense que la sélection naturelle a commencé et que seuls les guerriers qui ont affronté les vagues baissières et haussières vont pouvoir surmonter tout cela. Je tiens d'ailleurs à féliciter toutes les personnes qui sont arrivées au pire moment et qui ne doutent pas un seul instant encore aujourd'hui du potentiel de cette technologie, peu importe les échecs que vous avez rencontrés. Servez-vous de toutes les erreurs que vous avez commises pour devenir encore plus fort, car c'est ça qui fera toute la différence avec la majeure partie qui se fera lessiver, croyez-moi. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur les fondamentaux du Bitcoin et de l'actualité, dites-le moi en commentaire, je vous partagerai une vidéo avec tous mes arguments qui illustreront le pour et le contre. Je vous rappelle que je vous partagerai bien évidemment une mise à jour et un suivi de Sylar pour la semaine prochaine. Abonnez-vous à tous nos canaux officiels de Sylar ainsi qu'à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes prochaines publications. Prenez soin de vous, à très bientôt, restez prudents sur le marché.